Bienvenue dans le cabinet des explorations. Ici, tu partiras à la découverte du monde, de ses différentes cultures hors du commun, de lieux inexplorés, et surtout je souhaite que durant ce voyage, tu puisses te poser des questions existentielles. Alors, si toi aussi tu veux embarquer dans cette aventure avec moi, prépare-toi parce qu'on est là. Et bien sûr, d'un autre côté, on n'oublie pas notre bon vieux car. Yo la famille, nouveau jour, deuxième jour de grande route là, on va aller conduire pour s'approcher de la frontière guinéenne. Ça n'a rien à voir, le temps n'a rien à voir aujourd'hui, il arrive, c'était super beau. Aujourd'hui c'est assez couvert, bien du vent, ça fait du bien, ça fait frais. On va se réveiller tranquille, il est 7h30 et on va préparer tout ça à déjeuner et reprendre la route. Là, on est reparti sur la route pour trouver un spot. J'ai 3 heures de route à peu près. Et là, sur la route, vous voyez, c'est pendant la saison des pluies, on est à la fin. Mais là, il y a un passage, vous allez voir, je vais m'arrêter, qui est rempli d'eau. Je vais passer à l'autre côté, puisque au milieu, clairement, je ne sais pas si c'est pas de la boue ou quelque chose. Et voilà le travail, c'était nickel. Mais ça passe. Karl, il a des ressources. Karl, il a été dans le désert. Karl, il va aller là, dans la terre, il va aller partout. Karl, il va arriver à destination. Hey, voilà la petite routine du matin. Donc après le petit déjeuner, tranquille, posé, tout rangé pour que le van soit bien propre, bien rangé aussi pour quand on roule. On prend les documents devant pour au cas où on est contrôlé. Hier franchement j'ai été contrôlé, hier j'étais contrôlé 3 fois et 3 fois ils m'ont demandé le passe avant, donc c'est le carnet ATA ou le CPD ou un passe avant. Étonné parce que d'habitude ils le demandent très rarement, et là maintenant que je suis tout seul, bon, après ça peut être rien à voir hein, mais là ils le demandent souvent. Donc voilà, et regardez ce que je trouve sur le van avec la poussière et tout. Ça c'est les copains de France qui vivent comme nous. Je pense pas qu'on va voir, mais avec la poussière il est marqué les copains. Love love love, on n'est pas tout seul, ça va être let's go. Et le cadre était sympa, c'était calme cette nuit, j'ai pas été embêté. Ce matin il y a quelques enfants qui sont venus me voir, dire bonjour, rester, c'était mignon. Et puis voilà, let's go hein. On est parti sur les routes malgré les doutes. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. C'est dans la tête que ça se passe en fait. Du coup les amis, là on est à Kolda. Donc grosse ville de passage là, après Ziguinchor. Et comme vous pouvez le voir, il y a la circulation. Il faut faire très attention. Les amis, quand tu trouves un truc sur la carte mais qu'il n'y a aucun moyen parce que tout est vert, que tu n'as même pas de route et que tu t'y vas quand même, tu restes bloqué comme ça. La route elle fait ça d'écart. Karl clairement il est plus grand. Je vais faire demi-tour, je peux pas. Donc marche arrière. Solo. Du coup, pour l'instant, on a trouvé un petit coin là. Clairement c'est de l'herbe, mais en fait je suis descendu. J'ai tâtonné pour voir si c'était pas un ravin et j'ai fait une marche arrière. Heureusement que celle-là j'étais à côté et que je l'avais pas, mais je l'avais pas vu quoi. Donc ça va. Donc je pense que ça sera la nuit là. Je vais voir si entre les arbres il n'y a pas une autre place parce que c'est vrai que là c'est super visible en fait. La route elle est là. Après en soi c'est la route pour aller vers la Guinée qui est tout droit. Il est marqué Guinée à 51 km, donc je suis vraiment à la frontière en soi. D'ici la frontière, je pense qu'il n'y aura plus d'essence. Il me reste de l'essence, normalement je peux faire encore un bon 200 km. C'est juste que j'aime bien être large au cas où. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et vous voyez là, il y a les camions qui passent, qui reviennent de Guinée. C'est des camions qui font sûrement des transports, on a l'impression, commerciaux. Et ouais. En soi, je suis bien là-bas. Et à savoir que demain, il faudra aussi que je me mette en pantalon parce que
Tout ce qui est administratif ici en Afrique, il faut avoir un pantalon. Le coin est chouette, hein. Ouais, il y a des trucs qui bougent. On va bouger aussi. Le plus important, c'est que je gêne pas la route là, parce que j'ai l'impression que c'est une route de passage. Et il y a des 2 roues qui passent. Au début, j'étais en plein milieu. Mais là, je suis sur le côté et ça va. C'est pour une nuit. Ça fera l'affaire. Du coup, petite cuisine. C'est vrai que là, je cuisine tôt pour... Juste après, il y a les moustiques dehors. Et en fait, dès qu'il fait noir, bah, tu vas vite au lit et lire ou regarder un petit truc ou travailler. Mais le cadre est dingue. C'est tout vert. Et donc du coup là, c'est pâtes ce soir. Ça va être souvent ça, je pense. Avec des ingrédients qui agrémentent. Le soir, petite routine, c'est charger les affaires. Et là, demain, comme il y a passage de frontière, donc c'est préparation de tous les documents. Et à savoir que là, c'est particulier. Parce que moi, en Guinée, je sors avec le passeport français. Au Sénégal, pardon. Je sors avec le passeport français, puis le carnet ATA, on était rentré avec celui-là. La date de validité qui se finit le 19, donc il faut sortir avant. Et ensuite, normalement, il faut un visa du Guinée à faire en ligne pour le passeport français. Et il le demande là, à la frontière sénégalaise avant d'aller en Guinée, pour te laisser passer. Sauf que moi, c'est particulier. Normalement, en Guinée, je rentre avec le passeport algérien. Comme vous pouvez voir, le petit maillot là. Mais du coup, j'espère qu'ils me laisseront passer, que de toute façon je négocierai quoi. Et aussi le CPD. Donc ça c'est un autre document pour Karl. On change, on passe du carnet ATA au CPD, sachant que le CPD en fait, c'est tu dois laisser une caution en France et ça te permet en fait, ça règle les frais de douane. Donc dans chaque frontière ils te tamponnent et tu dois rien payer. C'est beaucoup plus facile et il y a des pays qui le demandent obligatoirement comme le Ghana. Je crois que le Nigeria c'est plus simple aussi avec le CPD. L'Afrique du Sud à la fin. Donc en soi, histoire que tu l'as, t'es tranquille. Tranquillité d'esprit. L'aventure elle recommence. J'ai hâte de vous partager tout ça, de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles choses à manger, gastronomie, puisque j'aime manger. Je sais pas à quoi m'attendre en Guinée, sincèrement. Curieux. À voir. Saluté les amis. Du coup, ce matin, là, prêt à partir. Direction frontière Sénégal-Guinée. Inch'Allah que tout se vit bien, tout se passe bien. Du coup là les amis, passage de douane, la douane d'abord le CPD, le carnet ATA ça a été signé, c'est tout super vite, nickel. Du coup là je passe la douane normalement. Et j'attends qu'il me laisse passer. Là, ça sera le passeport. C'est parti la famille. Vous pouvez le voir, il fait super chaud. Oh Max, ouh, j'ai eu chaud aux fesses. Donc là, ce qui me faisait peur, bah forcément ce qui te fait peur t'arrive, mais entre guillemets côté sénégalais, moi je sors avec le passeport français et je veux en fait rentrer avec le passeport algérien en Guinée parce que je paye pas de visa. Et effectivement le mec il me dit bah non ça marche pas comme ça, je tombe sur un premier policier, il me rentre dedans. Il me dit non c'est les règles, c'est comme ça, nanana. Je fais ok bah j'attends. Je fais mais c'est différent, moi je sors de chez vous et je rentre avec un autre passeport ailleurs mais c'est la même identité et tout. Et en fait ici la règle c'est d'être patient, de ne pas s'énerver. Alors ils essayent de te tester en fait. Au final le mec il me dit oui mais si t'es recherché par Interpol, patati patata, bah en fait nous on sait avec lequel t'es sorti et pas avec celui qui est rentré. J'ai le même prénom, ça va pas changer de beaucoup. Au final, après j'ai attendu pendant une bonne demi-heure. Il y en a un autre qui m'appelle, un peu plus gentil, genre bad cops, good cops, tu vois. Donc je lui parle, je discute, je dis oui, je comprends tout à fait. Et il me dit, après il me fait re-attendre. Et au bout de quoi, j'ai attendu en tout une demi-heure, 40 minutes. Il me dit, ok, c'est bon, je t'ai mis le tampon sur le passeport algérien. Tu présentes ça en Guinée, il y a des accords, tu vas pas payer. Mais tu présentes que celui-là. Ok, merci, c'est gentil. Tout se vit bien. Sur le coup, il m'a mis la pression l'autre, mais ça a été, c'est pour voir est-ce que tu es prêt vraiment à y aller, Sofiane. Et c'est fait. Donc, khir, Inch'Allah, tout va bien se vivre. Et on est là. Et comme on dirait au Sénégal, on est ensemble. En Guinée, nouvelle info, il y a un scanner. Comme au Maroc. Il m'a dit c'est depuis décembre. Donc en gros, bah, quand vous venez scanner, on verra ce que ça donne. Ça y est les amis, enfin officiellement en Guinée-Conakry. Entre temps on a essayé de me soutirer de l'argent,
Bon, après j'ai sympathisé avec un autre, donc ça a été. Mais ça va, ils se mettent bien quand même. Mais bon, faut pas lâcher en fait, faut prendre son temps et discuter avec eux, rigoler, sourire. Et c'est bon. Ça y est, bienvenue en Guinée-Conakry. Trop bien. Franchement, ça a été côté guinéen un peu beaucoup plus simple. Là, il faut juste que j'aille à, je crois que c'est 20 km de là. Il y a Sambailo, c'est pour le CPD. En fait, eux, ils ne tamponnent pas, c'est là-bas qu'ils tamponnent. Et une fois que c'est ça, je serai tout à fait en règle, autant pour le véhicule que pour le passeport. Je suis bien rentré avec le passeport algérien, il me posait pas mal de questions. Ah oui, chose très marrante aussi, l'un des policiers, quand il a appelé mon passeport algérien, j'ai rigolé. Il a dit, chez vous, les handicapés, ils conduisent. Je lui ai dit, bah oui, pourquoi? Ah non, non, chez nous, ils ne conduisent pas. Je fais, ouais, mais je suis pas handicapé, monsieur, en fait. C'est un don de... Parce que moi, c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une jambe, une petite culotte, je boite un petit peu. Et en soi, moi, c'est ma force. C'est ce qui fait que je me lève tous les matins, que j'ai envie de faire ce genre de projet, repousser mes limites. En fait, pour moi, c'est pas un handicap dans ma philosophie. Et donc, ça m'a fait un peu rire. Je me dis, ah oui, bah non, regardez, mes yeux vont bien, je vois bien, je mange bien et tout. Donc, il a rigolé et après, il m'a dit, ah ok, d'accord. Je fais, ouais, parce que sinon, je peux pas continuer chez vous, du coup. C'était assez drôle. Je sais pas si on va m'entendre, mais du coup là c'est vendredi, sortie de mosquée. Là, je fais la première ville après la frontière, c'est Koundara, où on peut faire le change, où on peut prendre la carte SIM aussi, faire des petites courses aussi à un petit marché. Là on va aller faire la carte SIM et après on reprend la route. Du coup la famille est arrivée sur le spot et j'ai trouvé des amis. Ils sont là, Jarama, et mes amis Mohamed et Aïssatou. Et du coup, tu peux dire bonjour. Hein. Et du coup, là, j'ai trouvé mon spot. Et comme j'ai plus d'eau potable, mais avec la berquée, je leur ai demandé si je peux trouver de l'eau. Et ils m'ont dit oui, oui, au village, il y a le puits, donc on va aller voir. Et c'est un moment pour aller rencontrer aussi comment ils vivent, c'est cool. Là, ils font une visite de chez eux. Trop mignon. Je regarde ton frère, il fait ça tellement bien. Ils sont trop mignons. Tu le dis hein, si tu veux que je t'aide. Hein. Regardez, il sort l'eau. C'est incroyable. Et j'ai bien demandé s'ils avaient assez d'eau pour le village quand même. Quoi. Il m'a dit que oui. Machallah. Subsistance. Quoi. Yo les amis, après une grosse journée comme ça, on ne demande que d'avoir à manger du pain. Et franchement, vu la route, on va pas se prendre la tête. Ce soir, je crois que c'est de la semoule, ça, j'espère. Semoule avec de la sardine, poivre, cumin. Là, j'ai été voir de l'eau avec nos amis Mohamed, les deux petits Mohamed au village dans le puits. Donc, on a la filtré. En filtrant, on a découvert que les filtres, ils étaient pleins de moisis. Donc, je les ai lavés et tout, on verra. Parce que sinon, en fait, j'ai plus d'eau. Donc, voilà. Le plat du soir n'a aucun sens, mais c'est tellement bon. Donc, banane, 30 minutes avant, bien sûr. Tous ceux qui suivent la naturopathie le savent. C'est mieux les fruits avant le repas, en fait, 30 minutes avant, pour mieux assimiler les nutriments et tout ça. Enfin, bref. Juste après, semoule. Une sorte de pâté de sardine. Sardine, c'est super bon. Ici, je sais pas, on a trouvé ça. Je suis pas fan des... Comment on appelle ça? Des boîtes de conserve, mais là j'avais trouvé ça, donc c'est cool. Tout ça, sel, poivre, petite épice et le bissap, les gars, à diluer parce qu'il est trop sucré. Mais en fait, je me suis dit, ah bah c'est comme dans le couscous, ce tham quand on fait avec du lait battu. Je me suis dit, vas-y, on va tester. Trop bon. Petit goût de bissap là, incroyable. Petit déjeuner au calme et mon petit poitier là. Mohamed, il est venu me dire bonjour avant que je parte. What's up la famille, ça va bien ou quoi? Du coup, la deuxième jour en Guinée, programme essayer d'aller jusqu'à Mamou. Cette nuit il a plu et il y a un tronçon de route qui est assez chaud, il paraît, dans la montagne. C'est le défi du jour.
On verra comment ça se passe. Si on peut arriver jusqu'à Mamou, on y arrive. Sinon, on s'arrêtera avant. En fait, la Guinée, c'est un pays un peu montagneux. Hein. C'est pas plat. Vous pouvez le voir. Franchement, ouais. C'est pas plat du tout. C'est magnifique. C'est vert en plus après la saison des pluies. Et les gens sont trop mignons. Et ce que je disais, c'est que comme là, j'ai des deadlines pour entrer en Nigeria. Faut que je trouve le bon ratio entre, faut que je fasse pas mal de routes quand même parce qu'il y a les démarches de visa aussi à faire, et au plus vite c'est fait, au mieux je suis tranquille, tu vois, et en même temps le laps de temps de me dire faut que je me repose un peu parce que la route va être c'est fatigant, et profiter d'avancer sur les projets, profiter aussi avec les locaux, découvrir la culture. C'est vrai que là c'est différent parce que j'ai l'habitude de voyager très lentement. Regardez, l'année dernière, en un an, je n'arrivais qu'au Sénégal. Donc là, ça change. Après, c'est aussi un défi, c'est très bien, mais voilà. Voyager seul. Tellement de questions ressortent de cette décision. Quelles sont mes peurs? Vais-je les traverser? Est-ce que je vais pas m'ennuyer en chemin? Et plus loin, tu te rends vite compte que c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses t'offrir. Le fait de te retrouver face à toi-même, de tes forces et de tes limites. Et qu'il y a au fond qu'une chose à transcender, le fait de les accepter pour mieux les dépasser. C'est toi contre toi et personne d'autre. Donc je disais, là on vient de quitter Komba, la petite ville Komba, et entre Kounsitel et Komba, la route nickel, elle est pavée, nickel, et là on arrive sur la piste, le tronçon de piste qui va dans la montagne et qui paraît qu'il y a plein, c'est catastrophique effectivement, il paraît, genre qu'il faut prendre. En gros, c'est trop mignon, il y a des enfants qui disent ah, photo, je sais pas. Vous pouvez voir la famille, ça monte quand même, hein. Ça monte. Et en fait, c'est ça qui est très, c'est il suffit que ça monte de ouf, donc t'accélères et que t'as un trou derrière, bah, en fait, tu tapes en dessous. Dinguerie. Voici ça, tranquillement. Carl est capable. Yo les amis, encore sur la piste, hein, bien sûr. Vous en doutez, avec petit ravin sur le côté, nous croyons dans les routes de l'impossible. C'est trop stylé, c'est trop stylé, et ça me faisait penser à un truc en fait, dans ces moments là, comment ça marche pour moi, je sais pas si vous connaissez l'état de flou, et en fait c'est un état où en fait tes actions, ton corps, ton esprit, tout va dans la même direction, et tu as l'impression que c'est même pas toi qui contrôle, en fait c'est ton corps qui s'exprime. Et ouais, bah voilà, même maman elle bouge avec la caméra, désolé. C'est ton corps qui s'exprime. Et là, clairement, je réfléchis pas à quel pied je dois prendre et tout. Salam alaikum. Ça va bien. J'allais dire. Les familles en direct de la Guinée. C'est magnifique. C'est magnifique. La piste est incroyable. Et Carl se démerde bien. Piano, mais regardez-moi cette vue. Incroyable. Les gars, la fin. La fin de la piste. Yata. Du coup les amis, petit arrêt pour prendre un petit peu à manger, puisque là il est 2 heures passées. J'ai encore 137 km, donc 18h40, mais je pense qu'il y aura un peu plus. Et j'ai vu une petite dame qui fait à manger, je vais voir ce que c'est. Ça a l'air très bon, je vous montre ça juste après. Ok, 2500, 2500. Comment tu t'appelles? Maria Madalanda. Voilà, Sofiane. Maria Madalanda. Oui, moi, moi Sofiane. Sofiane. Ça. Sofiane. C'est ça. Ta maman. Je peux filmer toi? Je peux filmer? Filmer? Oui. Comme ça je montre aux gens qu'en Afrique il faut venir en Guinée. Ah ouais. Oui. Voilà, ça c'est Mariama. Mariama Diallo. Diallo, enchanté. Merci, c'est bon. Jarama. Du coup là, on a pris chez Mariama, elle m'a dit il y avait des patates et aloko. Aloko les gars, c'est des bananes frites un peu qui reviennent un peu
frits et banane, une sorte de banane plantain. C'est tellement bon, c'est gras, mais c'est tellement bon. On va se régaler, ça sent la Côte d'Ivoire là. Allez! Regardez-moi ça. Oh. Ça c'est patates, et donc font frire comme ça. C'est juste de la patate, mais ça a tellement bon goût. Miam miam. C'est bon. Regardez, c'est tellement huileux. Et le meilleur, c'est ça. C'est ce petit truc, c'est Aloco. C'est tellement bon. Succulent. C'est la vue incroyable. Bon les amis, du coup après le manger, après le repas, après la petite pause, prier tout ça, là de retour sur la route, direction Mamou. C'était le but de l'étape du jour, donc un peu avant Mamou. Il reste 35 minutes de route. C'est comme j'ai un objectif, moi je veux l'atteindre. J'arrive à 7h08 normalement, donc je rajoute toujours 10-15 minutes en plus. Et regardez-moi ça, on est assez haut et du coup il y a des nuages à notre hauteur, c'est dingue. Et là avec on croise des camions. Là j'ai allumé les phares, mais c'est vrai que je suis fervent de pas rouler la nuit, plutôt de rouler de jour et m'arrêter. Mais là je pense que c'est la pénombre, donc c'est bientôt la nuit, mais ce sera pas la nuit, donc il y a moyen que j'y arrive avant la nuit. Ouais, en parlant de trous à gérer. Regardez ça. Ça c'est du trou. Ça c'est du trou et ça c'est de la vie. C'est incroyable. Pour arriver là, là il commence à faire vraiment nuit. Pris par le temps. C'est un endroit où je peux pas trop m'arrêter parce que ça n'a pas l'air incroyable. Mais bon, il reste 28 minutes. Après, c'est des pistes comme ça, quoi. C'est la montagne. Côté, là, on est dans les nuages. Les amis, du coup, il est 9h05. Arrivé 9h. 10 heures de route aujourd'hui. L'objectif est atteint. J'étais après Kunsitel jusqu'à Mamou. Donc on a passé la baie entre temps. Dinguerie, en plus là la nuit laisse tomber. Je suis fier de moi, je suis content. Ce que je voulais vous partager, donc voilà, la journée elle est finie. Et à savoir que je suis infirmier mais aussi hypnothérapeute. Et ce que je voulais vous donner comme astuce, quand vous avez des grosses journées comme ça, quand vous avez plusieurs jours où il s'est passé plein de choses et que vous n'avez pas eu le temps de décanter, qui a été manquant entre les passages de frontières, entre quitter le Sénégal, patati patata, et des pistes et tout. En fait, c'est de faire un exercice qu'on appelle la récapitulation. C'est de vous prendre un moment, de réfléchir sur tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien. Laisser les tensions qui, par rapport aux choses moins bien, de les souffler, les expirer, les mettre de côté ou faire un petit paquet. Faites marcher votre imagination. Mais moi, c'est ce que je vais faire là ce soir. Il faut que je me prenne un temps pour décanter tout ça, l'accrochage avec le policier sénégalais, mais qu'au final c'est bien passé. C'est plein de petites tensions, de stress, des petits trucs, des petites billes de stress qu'on voit pas, des petites tâches comme ça. Et en fait, accumuler, ça fait une grosse tâche, ça fait une grosse boule. Donc en fait, justement, cet exercice permet de, oh ok, je redessine, je redécolore cette boule noire par exemple en boule jaune, waouh, la joie. Et petit à petit, et en fait, souvent ce que les gens ne font pas, ils le font pas jusque quand la boule elle est énorme et là ils disent oh, j'en peux plus, c'est trop, en fait c'est trop tard. Ben c'est trop tard, oui et non, mais il n'est jamais trop tard. Mais on n'écoute pas assez notre corps, ce qui veut dire. Et moi mon corps là il m'a dit vas-y Sofiane, t'as fait 3 jours, t'as roulé non-stop. Aujourd'hui dernier jour 10 heures, prends-toi un temps pour toi. Ok, j'écoute cette petite voix intérieure. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous partager. Faites cet exercice quand vous en avez besoin. Et moi pendant le voyage en fait il y a plein de choses qui me sont utiles et que j'aurais à cœur de vous partager. Et même là sur la route j'ai eu 2 contrôles aujourd'hui, ça va. Et super sympa les messieurs. Et en fait avec des méthodes de communication, ils m'ont même pas demandé le papier. Ils m'ont dit ok bonne journée, tac. En fait tout passe par la communication, par un bon sourire, par un bonjour, par apprendre un mot de la langue.
Ça peut être un truc tout bête, mais ça fait que le lien il se crée. Et en fait, c'est plus facile. J'allais dire namasté aussi, on peut dire namasté, salam, shalom, hasta luego, tout ce que vous voulez, mais paix à vous et à demain, les familles.